Bonjour tout le monde. Je voulais vous faire un petit point, une petite vidéo pour répondre à une question qui en fait qu'on me pose souvent, qu'on se pose souvent aussi, d'ailleurs en général, et qui en ce moment revient beaucoup du coup vu de l'actualité, mais de toute façon que vous pourriez vous poser en toutes circonstances. C'est quand on est boulimique ou hyperphage, est-ce qu'on doit en informer ses proches, son entourage? Avant de commencer, je vais juste faire une petite mise en garde, c'est que si vous êtes mineur, donc vous avez moins de 18 ans et que vous dépendez de vos parents, le reste de la vidéo ne vous concerne pas parce que dans ce cas-là, je vous encourage, oui, à leur en parler et à ne pas rester dans votre coin. Et ça va aussi pour les personnes qui sont en danger physique, c'est-à-dire boulimiques, hyperphages, qui sont en détresse physique mais ou mentale. C'est-à-dire si vous avez besoin d'aide, évidemment vous en parlez, vous ne restez pas tout seul, à votre entourage, à vos amis, vous en parlez. Voilà. Pour les autres, vous pouvez écouter le reste de la vidéo et elle s'adresse, on va dire, aux personnes boulimiques, hyperphages qui arrivent à vivre une vie relativement normale malgré leur addiction. Mais pas des gens, vous l'avez compris, qui sont en détresse immédiate, surtout pas. Dans ce cas-là, cherchez de l'aide, évidemment. Pour les autres, donc est-ce que je dois dire à mes proches que je suis boulimique? Est-ce que je dois leur dire que je suis hyperphage? Dans cette vidéo, moi, je vais vous donner mon opinion, qui n'est pas une opinion tranchée à 100%, que je recommande dans 90% des cas, mais c'est mon avis, c'est pas la réponse absolue. Y a plein d'autres raisons pour lesquelles peut-être c'est pas la bonne solution pour vous. Mais voilà. Donc je vous donne mon avis et puis ensuite l'important c'est que vous fassiez comme vous voulez et comme vous pouvez. Voilà, peu importe ce qu'on vous dit, il faut faire ce qui vous parle à vous. Donc, est-ce qu'on doit dire à ses proches qu'on est boulimique ou hyperphage? Eh bien, mon avis c'est que vaut mieux éviter. Ce serait plutôt non pour moi. Pourquoi? La première chose, c'est parce que déjà, en fait, vos proches, à moins d'être boulimiques ou hyperphages eux-mêmes, ou même anorexiques d'ailleurs, s'ils ont un passé anorexique, ils peuvent pas vous comprendre, en fait. Alors, il y a des proches qui font beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre leurs proches boulimiques ou hyperphages, mais en fait, tant qu'on n'a pas vécu soi-même l'addiction, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est complètement. Et donc ça peut sembler réducteur, mais ça se vérifie souvent que tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas savoir comment ça se passe. Et du coup, ça peut avoir pour effet que les proches vont adopter des comportements qui sont contre-productifs, c'est-à-dire que forcément ça les inquiète, forcément ils ne savent pas forcément de quoi il s'agit, et donc ils peuvent vous encourager dans des croyances, dans des comportements qui ne seront pas bons pour vous. Par exemple, vous encourager à vous restreindre, vous encourager à pas faire de crise, regarder ce que vous faites, vous demander comment ça va tout le temps. Et ça peut être plus anxiogène qu'autre chose. Et la deuxième raison pour laquelle je recommande de ne pas forcément en parler, quand c'est possible, c'est que le fait de savoir ça, pour les proches, ça peut créer une relation sauveur-victime. Si on reprend le triangle dramatique ou le triangle de Karpman, pour celles et ceux qui connaissent, dans un triangle dramatique, il y a la victime, le sauveur et le bourreau. Et donc, les personnes qui sont à l'origine dans la posture de sauveur peuvent généralement se transformer en bourreau, et ça va aussi pour la victime. Je vous explique pourquoi je dis ça. Au départ, ça peut être un moment d'échange énorme. Voilà, en fait, je suis boulimique, je suis hyperphage, et la personne proche va se dire « Ok, je vais t'aider à t'en sortir, je vais tout faire pour t'aider, etc. » Et donc, au départ, pendant un petit moment, ça peut donner lieu à une nouvelle forme de complicité, etc., dans laquelle la personne qui souffre va investir son proche du rôle de sauveur en lui disant « Surtout, ne me laisse pas faire de crise, surtout... aide-moi à me sortir de ça », et où la personne proche va prendre à cœur ce rôle-là. Sauf que, comme la boulimie et l'hyperphagie sont des addictions à la nourriture, eh bien, les proches ne peuvent rien y faire. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, ça devient plus du tout aussi, on va dire, fédérateur d'être dans cette forme d'échange. Et la personne qui, à l'origine, était là pour aider celle qui souffre,
se transforme en bourreau. C'est-à-dire que la personne boulimique ou hyperphage ne supporte plus d'avoir sur le dos un proche qui est en train de le contrôler, en train de l'épier, en train de lui donner des conseils, souvent déconnecté de la réalité parce que, comme je le disais, elle ne sait pas en fait ce qui se passe vraiment. Et donc, la personne à l'origine qui était un sauveur devient un bourreau pour sa victime, et la victime aussi peut devenir un bourreau pour son sauveur en adoptant des attitudes de rejet, des attitudes agressives. Elle n'a plus du tout envie qu'on se mêle de ça, et donc elle peut adopter des comportements très agressifs, et tout ça peut créer des tensions. Pour ces raisons-là, moi je pense que quand c'est possible, il ne vaut mieux pas dire je souffre de boulimie ou d'hyperphagie, parce qu'il y a peu de chances que ça apporte quoi que ce soit, et parce que je pense que c'est pas nécessaire de le dire. Il y a une dimension souvent trahison, c'est-à-dire on se dit si je vis avec quelqu'un et que je lui dis pas, alors je trahis cette personne. Et moi je suis pas d'accord, parce que on ne doit pas d'explications sur tout, on n'est pas obligé de tout raconter. Il y a des choses que vous gardez pour vous, qui se passent dans votre intimité, et vous n'êtes pas obligé de tout partager, et ce n'est pas dissimuler ou trahir ou cacher que de ne pas dire en fait des fois je mange tant de nourriture en tant de temps, et parfois je me fais vomir ou pas, ou je compense. Voilà, donc j'entends que ça c'est simple à dire, et que c'est un petit peu plus compliqué quand même quand on le vit, parce que les proches peuvent se poser des questions, et donc notamment en ce moment, le sujet revient. Pourquoi ? Parce que quand on est confiné avec des proches, on ne peut plus du tout dissimuler. C'est-à-dire que ça peut être très très dur de faire des crises parce que les proches voient la nourriture qui descend et on ne peut pas la remplacer facilement, puisque la remplacer ça veut dire sortir, ça veut dire aller faire les courses, et ça, on ne peut plus y aller comme ça. C'est plus difficile de s'isoler pour faire ses crises, c'est plus difficile de s'isoler pour vomir quand on est boulimique, vomisseuse ou vomisseur. Donc tout ça fait qu'il y a un moment où ce principe de vaut mieux pas en parler, il peut être compliqué à honorer. Et donc c'est pour ça que peut-être que dans ce cas-là, pour vous c'est en fait plus simple d'en parler tout simplement. Par contre, si vous en avez déjà parlé, ou que vous comptez le faire, parce que la situation fait que vous n'allez pas pouvoir vous cacher, je vous invite à réfléchir à 2 choses. Je vous invite à les mettre en place, et puis ensuite pareil, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. La première chose, c'est que si vous en parlez à vos proches, je vous propose de leur expliquer vraiment que c'est une addiction et qu'ils ne peuvent rien pour vous, et que vous faites ou allez faire ce qu'il faut pour vous en sortir, mais qu'en aucun cas vous ne comptez sur eux pour vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Expliquez-leur bien que c'est une addiction, c'est pas une question de volonté ou de mauvaises habitudes alimentaires, et que donc vous ne décidez pas de faire ce que vous faites, que si vous pouviez faire autrement, vous feriez autrement, et que donc c'est pas la peine d'essayer de vous en empêcher ou quoi, vous gérez déjà du mieux que vous pouvez. Et la deuxième chose en fait que je vous invite à faire vraiment, c'est en fait de ne pas parler de ça, d'en faire un non-sujet. C'est-à-dire de demander à ce qu'entre vous, il n'y ait pas de sujet alimentation, boulimie, hyperphagie, habitudes alimentaires. Parce qu'il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a rien à raconter, il n'y a rien à résoudre. Ce n'est pas vos proches qui vont résoudre ça. Si vous êtes boulimique ou hyperphage, il est possible que vous ayez tenté des tas de thérapies d'accompagnement. Et donc, si des psys, des thérapeutes, des coachs ne sont pas en mesure de vous aider, c'est pas votre mère, votre père ou votre meilleur ami ou votre mec qui va vous sortir de ça. Donc ne le chargez pas avec ça. Ça demande en fait du coup des efforts des 2 côtés. Ça demande que vos proches acceptent de jouer le jeu, de ne pas psychoter entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas être en train toujours de regarder ce que vous faites et de vous dire ah t'as encore fait une crise, ah tu vas faire une crise, non c'est pas bien, etc. Parce que ça ne sert à rien, ça va juste vous culpabiliser. Mais comme vous ne pouvez pas contrôler vos proches, mais seulement vous-même, ça demande surtout un effort venant de vous, c'est-à-dire que quand ça va pas, ne tombez pas dans cet écueil de je vais appeler au secours et essayer d'embrigader mes proches pour qu'ils m'empêchent de faire des crises. Parce que vraiment, en faisant ça, vous leur rendez pas service, et vous ne vous rendez pas service. Ce n'est pas leur rôle, ça va juste les inquiéter.
Et c'est, voilà, ça c'est un truc qui peut peut-être ne pas vous plaire, mais je pense que vous le savez, si vous avez une très forte envie de faire une crise, il n'y a pas grand-chose qui peut vous en empêcher. Donc je dis pas qu'on ne peut pas s'empêcher par certains subterfuges de laisser la crise arriver, je pense pas forcément que ce soit une bonne idée, mais c'est mon avis, mais c'est certainement pas à vos proches de rentrer dans ce jeu-là et de s'investir de ce rôle de vous surveiller, de vous inciter à ne pas faire de crise, etc. parce que ça va pas bien se passer, ça crée une relation qui n'est pas saine. Voilà. Il y a un parallèle que je fais parfois avec les gens et dont je faisais partie, hein, je vous rassure, qui fument du tabac et qui vont dire à leurs potes garde-moi mon paquet et avant telle heure tu me donnes pas de cigarette, comme ça au moins je suis sûre de pas craquer. Bon bah clairement le pote au bout d'un moment on peut plus le voir. Et donc soit on lui dit tu me rends mes clopes tout de suite maintenant parce qu'en fait c'est plus fort que moi, soit on va s'acheter des clopes derrière son dos et la personne elle nous dit bah alors je sers à rien puisque tu me demandes de l'aide et derrière tu joues pas le jeu. Voilà. Donc, pour résumer, si vous avez la possibilité de pas trop en parler, je vous conseille de pas en parler, pas pour cacher les choses, parce que vous ne cachez rien, mais parce que ça ne sert à rien, à part apporter de l'inquiétude. Je le redis, c'est mon avis à moi, et il vaut ce qu'il vaut. Hein. Donc ensuite, vous adaptez en fonction de votre vie, de vos croyances et de ce que vous pensez le mieux. Si vous en avez déjà parlé, peut-être même ça c'est depuis des années, dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas en faire un sujet. De ne pas en faire un sujet un objet transactionnel. De ne pas en faire un truc dont vous allez tout le temps parler avec vos proches en les incitant à jouer un jeu là-dedans. Ils peuvent rien pour vous. Si vous voulez vous en sortir, allez consulter les sites, les blogs spécialisés, les ressources, etc. Mais ne leur demandez pas à eux de vous secourir, c'est pas leur job et ils ne peuvent pas. C'est pas les proches qui vont vous sortir de là. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté un petit éclairage. Je vous souhaite bon courage pour cette période-là. Et puis à bientôt!